avoka nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. Deuxièmement, je vous ai dit ici, il faut faire attention avec les arnaqueurs, des escrocs, ceux qui pratiquent l'extorsion. J'ai toujours dit ici, à moins que vous ne voulez pas la vérité, à moins que vous ne voulez pas la vérité, je ne suis pas contre les offrandes, je ne suis pas contre les dons à l'église, mais je suis contre tout pasteur, toute assemblée, qui se disent assemblée de Christ, mais qui utilisent le peuple comme de trésor, là où il faut soutirer au fait de l'argent. Aujourd'hui, j'étais étonné de voir une église, ils ont mis 6 paniers. Je répète, une église qui ont mis 6 paniers d'offrandes. Le premier panier, c'était une offrande, soi-disant, offrande ordinaire. Deuxièmement, offrande pour le fonctionnement de l'église. Troisième panier, offrande du prophète. Quatrième panier, offrande pour les loyers. Cinquième panier, offrande pour, je ne sais pas moi. Donc, tellement de paniers. J'ai dit, mais attendez, pourquoi vous n'avez pas mis aussi offrande pour les maquillages des mamans pasteurs? Fallait mettre ça. Parce que vos mamans pasteurs, ils mettent des cheveux jaunes sur la tête, des cheveux rouges. Ils vont mettre des faux cheveux rouges, jaunes, verts sur la tête, avec des make-up comme des sirènes, avec les ongles comme des chats. De faux ongles là comme des chats, comme si on va vous égorger, avec des vernis terribles, et comme il y a 5 doigts, il y a un doigt qui doit avoir une autre couleur. Ça, ce sont vos mamans pasteurs, avec des rouges à lèvres pas possible, et là tu laisses la poitrine, la ligne de la poitrine devant ouverte. Vos mamans pasteurs, pourquoi vous n'avez pas l'offrande des mamans pasteurs pour aller acheter des make-up, des maquillages? Comme ça, elle sera encore plus belle. Parce que vous aimez des mamans pasteurs comme ça. Une maman pasteur sirène à fond. Quand tu la regardes, tu dis, waouh, celle-là, elle n'est pas différente de prostituée. À part peut-être elle a un micro et elle se trouve dans l'église. Mais si on la prend telle qu'elle est, on les met à côté d'une prostituée, il n'y a pas de différence. Parce que les prostituées ont des ongles longs. Des prostituées mettent des cheveux jaunes, rouges, verts. Des prostituées mettent des make-up. Elle a des boutons, mais elle va cacher ça. Même des hommes qui se disent, par exemple, des hommes dans des pays espagnols, tout ça, même en Brésil, aujourd'hui, ils mettent des make-up, tu vas penser que c'est une femme. Parce que le make-up, en fait, cache leur saleté sur la face. Et vos mamans pasteurs mettent ça. Elles vont commencer à mettre ça, et puis elles parlent en langue. Comment le Saint-Esprit peut saisir une telle personne? Ça, c'est pas parler en langue, ça, c'est parler en démon. Parler en démon, une maman pasteur sirène, sirène à fond, elle vient à l'église, habillée comme une musicienne. Tout ça, elle fait des TikTok. Donc quand elle fait des TikTok, même dans vos cœurs, ça fait TikTok, 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 dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que l'esprit de TikTok va entrer dans vos cœurs. Ça touche le cœur, TikTok, TikTok, TikTok. Tu commences à regarder maman pasteur sirène. Et quand tu dors, mais sois sûr que tu vas rêver cette maman pasteur, sirène à fond, cheveux jaunes, cheveux rouges. Tu as mis des produits avec hydroquinone. Tu es devenu comme une métisse, tu étais noir au départ. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Et vous pensez vraiment que c'est une servante de Dieu? Quand est-ce que le peuple de Dieu vont se réveiller? Quand? Avec vos esprits TikTok, 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 comme des phares
qui vous dit, regardez-moi, je suis la sirène, je vais vous ensorceler. C'est grave. On ne comprend plus aujourd'hui. Il faut seulement avoir l'esprit de Dieu. Sinon, ça ne va pas. Là, c'est vraiment les côtés des arnaqueurs. Ceux qui volent l'argent. Hein? Ceux qui volent l'argent, en fait, dans des églises. Mais il y a encore pire. Il y a encore pire, bien-aimé. Le problème ici, on a rencontré un couple pastoral. Un couple pastoral qui est au fait en Hollande. C'est un couple au fait qui se dit des chrétiens, des pasteurs. La femme est pasteur, l'homme aussi est pasteur. Mais ils ont en fait leur société. Leur société, soi-disant, tu peux aller fréter des histoires pour que ça aille au Congo. Mais quand tu mets en fait tes histoires chez eux, si tu as mis ça au mois de janvier, d'abord les mensonges, parce que le père du mensonge c'est le diable, ils vont commencer à te dire, ah comme tu as mis au mois de janvier, en fait la marchandise va arriver au mois de mars, il n'y a pas de souci. Mais au fait, en réalité, tu vas payer la totalité, mais tu vas attendre longtemps, presque 5 mois, voire même 6 mois. Tu ne vas pas recevoir. Mais pendant ces temps-là, il n'y a que les mensonges qui arrivent. Donc on a compris que le couple en question font souffrir les gens expressément. Donc il y a des gens sur la terre qui se nourrissent de la souffrance des autres. Donc ils se nourrissent quand l'autre souffre en fait. Donc ils vont vous freiner pour rien. On freine votre bien. On freine ton argent. Ça c'est la sorcellerie. Donc quelqu'un auprès de qui tu mets ta marchandise, mais la personne ne te dit pas la vérité. La personne va fermer au fait les robinets. Tu vas perdre ton argent pendant 6 mois. Alors que tu pouvais déjà gagner 2 ou 3 fois. Vous imaginez? Mais il n'y a pas la vérité dans leur bouche. On comprend que de gens comme ça, comment tu peux te dire pasteur? Comment tu peux te dire servante? Comment? Parce que les mensonges est ton partage. Pire encore. Parce que ici, je dévoile. C'est que moi j'ai vu. C'est pas ce qu'on m'a dit. J'ai vécu cela. Donc, le couple pastoral en question, qui voulait au fait nous faire souffrir pendant 6 mois, vous voyez, et jusqu'à la fin, on a pris quand même nos marchandises, mais étant perdants, parce qu'on a perdu. Et une autre histoire encore, vous qui avez des ONG, ASBL, faites attention, parce que ici, c'est vraiment dire aux gens, il y a des arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs dans l'église. Il y a les arnaqueurs tout autour de vous. Il y a un système ici maintenant. Peut-être si tu as l'ONG ou les ASBL, tu vas voir qu'il y aura des gens au niveau du Congo. En tout cas, moi j'ai vécu ça au niveau du Congo. Ils vont t'appeler. Je ne sais pas comment ils font pour avoir ton numéro, mais ils vont t'appeler. Bon, moi en tout cas, comment est-ce qu'ils m'ont eu? Bon, en tout cas, je n'ai pas perdu beaucoup d'argent, mais il y a mon frère, l'homme de Dieu, Lionel Chembo, qui est aux États-Unis. Lui, en tout cas, il est tombé dans ce piège-là et on lui a bouffé 13 000 $. Donc, il y a des arnaqueurs. Comment ils vont faire? Comment ils fonctionnent? Ça, je te le dis pour que tu fasses attention. Toi qui m'écoutais, fais attention si tu es ONG ou ASBL. Écoutez bien ce que je veux te dire. Peut-être tu es déjà dans comment on dit, dans la manipulation de ces gens-là. Si tu es là-dedans, je te dis, fais attention, ne suis pas ces gens-là. Ce sont des voleurs, un groupe d'arnaqueurs. Ils sont là, bien déterminés pour t'arnaquer. Ils vont te voler de l'argent. Comment ils possèdent, comment ils fonctionnent? Ils vont chercher ton numéro de téléphone. Ils vont le trouver, ils savent que tu es en Europe. Ils savent que tu es aux États-Unis. Ils vont t'appeler. Allô? En tout cas, je veux dire, c'est que moi, j'ai vécu avec eux. La personne m'a appelé. Il a donné son nom, Alfred. Il m'a dit, ah non, moi je m'appelle Alfred. Au fait, je t'ai connu, c'était lors d'une convention avec le docteur Mukwenzi.
quelque chose comme ça. Je dis, mais attendez, mais je ne me vois pas dans une conférence comme ça. Il me dit, si on était ensemble, mais comment tu peux m'oublier comme ça? Maintenant, comme moi je connais plusieurs gens, je dis, bon, peut-être c'est vrai. Maintenant, je commençais à donner des informations moi-même. Je dis, ah, tu n'es pas peut-être le frère que j'ai baptisé au Congo. Ah oui, oui, c'est moi en fait. Comment tu as oublié? J'ai dit, mais on était ensemble, mais tu m'avais pas donné ton nom. Ah, excusez-moi. Et on commençait à échanger. Et puis il a coupé. 2-3 jours après, il m'appelle encore. Ah, bonjour docteur Roger, oui. C'est encore moi, le frère Alfred. Je t'appelle parce que j'ai au fait ici, comme on dit, une ouverture. Ici, il y a des gens qui travaillent avec nous, parce que moi, lui, maintenant, il dit ça. Je travaille avec des Américains. Alors, ils m'ont demandé s'il y a quelqu'un qui a l'ONG, parce que nous avons débloqué une grosse somme. Maintenant, la somme en question, il y a un parmi nous qui est décédé. Maintenant, il faut qu'il y ait un qui doit remplacer pour que la somme sorte. Est-ce que tu n'as pas une sorte d'organisation non gouvernementale, c'est-à-dire ONG? J'ai dit, ben oui, nous on est ASBL, parce que nous sommes quand même ensemble des élus, nous sommes ASBL. Il dit, mais ça tombe bien, envoie-moi ta photo, envoie-moi en fait tes coordonnées, comme ça je vais te faire entrer dans ce groupe des États-Unis. Comme c'est un frère que j'ai baptisé, vous voyez, donc je suis déjà tombé dans le piège. Comme c'est un frère que j'ai baptisé, j'ai dit, ben c'est bien alors, comme ça, je vais être connu dans le groupe de ceux qui forment cette organisation. J'ai donné mes coordonnées et puis après quelques temps, il me dit, en tout cas, apparemment ça marche. Ça marche, alors qu'est-ce que toi tu vas faire? Appelle ces numéros ici. Les messieurs Alfred qui était au Congo, parce qu'il va appeler avec le numéro du Congo. Soit disant, il travaille avec les États-Unis, mais au niveau de l'Équateur. Après, il me dit, ben écoute, appelle ce numéro ici en France, c'est madame telle. Appelle-la. Et j'appelle, je tombe sur une madame. Madame telle, oui, c'est moi. Et toi, tu es qui? Moi, c'est Roger. Au fait, c'est Alfred qui m'a envoyé. Ah oui, on t'attendait. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont nombreux. Il y a une partie au Congo, une partie ici en France, et il y a d'autres qui sont aux États-Unis. Je suis entré même en contact avec ceux qui sont aux États-Unis. Maintenant, comment est-ce qu'ils procèdent? Ils vont te dire, ben écoute, en fait, l'argent est là, c'est qu'on va faire, toi, tu vas venir ici en France, tu vas voir le colis, c'est-à-dire la somme d'argent. Une somme, je te dis, quand tu écoutes, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut me bénir facilement comme ça? Parce que moi, je me dis, c'est un frère en Christ. C'est lui qui m'a fait entrer dans ces choses-là. Je ne savais pas que c'était l'arnaque. J'allais tomber, heureusement. Heureusement, avant d'aller au Congo, il y a une sœur qui m'a appelé, m'a dit, j'ai dormi et le Seigneur m'a montré qu'il y avait un truc qui venait dans ta vie et tu vas perdre beaucoup d'argent. J'étais déjà éveillé. Mais quand j'ai vu que c'est un frère en Christ, je me suis dit, ah bon, peut-être c'est pas ça, ça va être autre chose. Et puis du coup, la personne va te dire, viens ici en France, tu vas voir le colis. Quand toi tu vas aller là-bas, ils vont vraiment te montrer au fait de mallettes avec de l'argent. Soit disant, c'est pour toi. En tout cas, les montants qu'ils ont mis sur la table, c'était 1 500 000 $. 1 500 000 $. J'ai dit, ok, ben, je vais faire mon programme pour venir en France. Mais je ne saurais pas, voilà comme c'est que je leur ai dit, je ne saurais pas recevoir la somme en liquide. S'il y a possibilité, mettez cette somme dans les comptes bancaires du Congo. C'est là-bas que je les ai eus. Alors c'est là-bas qu'ils vont commencer à me compliquer. Parce qu'en réalité, quand tu vas aller là-bas en France, tu vas voir les colis, ils vont te dire, rentre, nous allons venir au fait livrer la somme en question en liquide chez toi. Mais regarde, la somme d'argent se trouve dans une valise. Cette valise, ça s'ouvre avec un code. Il faut qu'on te montre comment on ouvre cette valise. Et l'ouverture de la valise, ça prend 30 minutes. Vous imaginez déjà? La valise en question, c'est une valise trafiquée. Ils vont te montrer l'argent quand tu rentres ici et que eux, ils quittent la France, ils viennent ici.
soi-disant dans des camions blindés, c'est-à-dire pour protéger les 1,5 million qu'on va te remettre. Ils vont venir ici, chez toi, à la maison. Ils vont te dire, voilà le colis en question. C'est ça la valise, oui. Tu connais les codes, oui. Alors, il faut attendre. Tu vas mettre le code. Tu attends 30 minutes, ça va s'ouvrir. Et là, ils vont transporter, ils vont les mettre chez toi à la maison. Après, ils vont te dire, ben écoute, nous, on a quitté quand même la France jusqu'ici pour te remettre tes 1,5 million dans une valise. Alors, quand même, pense à nous. Parce que là, ils auront toutes les informations. Donc, soit, ils vont te dire, on ne sait pas mettre le code si tu ne nous donnes pas, par exemple, 20 000. Ou soit 30 000. Toi, dans ta tête, tu te dis, mais attendez, dans la valise, il y a 1,5 million. Donc, donner 30 000 $ à une personne comme ça, mais c'est rien du tout par rapport à 1,5 million que j'ai reçu gratuitement. Vous voyez? Et là, tu vas leur donner 30 000 $, comme on a fait avec mon frère Lionel. Il leur a donné 13 000. 13 000, pensant que à l'intérieur, tu vas trouver les 1,5 million. C'est alors que quand tu vas leur donner les 30 000, ou les 10 000, ou les 15 000, ils vont partir, toi comme un con, comme un malade, comme quelqu'un qui n'a pas l'intelligence, comme un mouton. Tu vas attendre maintenant pendant 30 minutes, ça va leur aider de fuir très vite. Ils vont prendre de route, ils vont briser leur SIM de téléphone, et toi tu attends 30 minutes, après 30 minutes tu ouvres cette mallette comme un mouton, tu penses vraiment qu'il y a quelque chose, quand tu vas ouvrir, tu vas trouver des bananes, tu vas trouver des mangues, des pierres, il n'y a rien du tout. S'ils ont mis de mangue à l'intérieur, ça sera quelque chose de 50 €. Donc, comme un malade, ils ont fui. Tu vas commencer à appeler, il n'y a personne. Ils vont fuir à fond. Tu ne connais pas leur maison. Là où vous vous êtes rencontrés, ils ne sont plus là. Donc, ce sont des arnaqueurs. Toi qui as l'ONG, peut-être tu es déjà dedans. Écoute ce que je te dis, cela vient de m'arriver il y a 1 semaine, voire même 2 semaines. Et Dieu merci. Maintenant, j'ai dit au monsieur Alfred, ok, si seulement c'est toi, et heureusement, comme j'avais donné les baptêmes au Congo, j'avais pris des photos. J'avais pris une photo avec les messieurs que j'avais baptisés à Kinshasa. On était au fait à 4 ou à 5. En tout cas, là, quand on parlait, les messieurs en question, c'est-à-dire la personne qui a reçu le baptême, est là-dedans. Je dis à monsieur Alfred, si réellement c'est toi, Alfred, que j'ai baptisé, dis-moi, au fait, parmi ces gens ici qui sont dans la photo, qui es-tu? Dis-moi, en fait, tu es dans quelle position sur cette photo? C'est comme ça que le monsieur Alfred le faux. Il n'a pas pu me répondre. J'ai compris que c'était l'arnaque. Ils vont maintenant passer dans ce qu'on appelle vitesse supérieure. Ils vont appeler quelqu'un maintenant qui est aux États-Unis pour me convaincre. J'ai bien dit aux États-Unis. Aux États-Unis, un blanc qui parle un peu l'anglais bizarrement. J'ai compris que c'est un Nigérien. C'est pas un blanc, c'est un Nigérien. Un anglais, un français bizarre. Mais il dit, non, moi je suis un blanc, j'ai ma société de pétrole, on travaille avec ces gens-là, on veut te donner de l'argent, pourquoi tu refuses? J'ai dit, monsieur, soi-disant un monsieur, il s'appelle, si c'est Roland, quelque chose comme ça. J'ai dit, monsieur, je ne refuse pas. Si c'est vrai ce que vous voulez faire, mais mettez ça dans une banque. Pourquoi amener 1,5 million en liquide? Vous voulez que je meure ou quoi? Dans ma maison, 1,5 million en liquide. Mais comment je vais profiter de cela? Regardez l'arnaque. Soit-disant, il ne faut pas qu'il y ait des traces bancaires. Vous voyez? Faites attention, le monde est trop dangereux. L'argent facile, ce n'est pas bon. Va au boulot, tu vas gagner. Moi, j'allais tomber dans ces pièges-là. Dieu merci, Dieu m'a protégé. Parce qu'on allait venir prendre ma maison. On va prendre ma maison comme le prophète qui est mort avec des dettes. On allait prendre ma maison, on prend mes enfants, on nous met en prison. J'allais me retrouver où? Et l'église, les témoignages. Ah non, les pasteurs, on l'a attrapé avec de gens, soi-disant des arnaqueurs.
On les appelle des frappeurs. Vous voyez? Ce sont des frappeurs. Donc, ce sont des techniques pour vous voler de l'argent. Et ça vient souvent de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, hein, Côte d'Ivoire. Ils travaillent vraiment partout. Parce que là, je travaille avec des gens du Congo. Je travaille avec ceux qui sont en France. Maintenant, et ceux qui étaient aux États-Unis. Ils travaillent ensemble. C'est un groupe. Ils se connaissent bien. Donc, s'ils te prennent 30 000 ici, ils vont prendre 15 000 quelque part. C'est comme ça qu'ils vont se partager de l'argent. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es dans la manipulation de ces gens-là, ou peut-être il y a des propositions de ce genre, fuis là-bas, c'est de l'arnaque. Ils veulent te voler. Ils veulent te prendre de l'argent. Ils vont t'amener une valise qui n'a rien à l'intérieur. Ils ont mis des pierres, mais tu vas leur donner 15 000 cash. Pensant que tu as 1 million, pensant que tu as 500 000, mais en réalité, il n'y a rien à l'intérieur. Rien du tout, 0, 0. Vous voyez? Donc, faites attention. Moi, j'étais là juste pour vous dire, ben écoutez, si je voulais tomber, que le Seigneur m'a protégé, pourquoi ne pas aussi avertir les autres? C'est pour cela que je suis venu, au fait, vous avertir, vous qui êtes mes sœurs et mes frères partout dans le monde. Parce que ces jeux, comme Clara Wanzambi nous a dit, surtout les Camerounais, les Camerounais sont spécialistes, ils veulent gagner de l'argent facile. Ils sont en train de nous arnaquer, mais pas seulement les Camerounais, pas seulement les Togolais, il y a aussi les Congolais dedans, il y a aussi les Angolais. Donc l'arnaque est partout, même ici en Europe. Même des Français sont à l'intérieur. Vous voyez? Donc faites attention, si tu vois que de l'argent facile arrive, c'est faux. Même Dieu n'est pas content. Dieu qui nous a créés, qui nous aime, il n'aime pas que nous puissions gagner de l'argent facilement. Non. Pour gagner de l'argent, il faut que ça soit au prix de tes sueurs. Vous voyez? Il faut travailler. Comme ça, tu vas gagner. Donc, de l'argent facile, non. Que Dieu m'aide. Que Dieu me protège encore. Que je ne tombe pas entre les mains de ces gens-là qui allaient, au fait, voler ma maison. Dieu m'a protégé. Merci, Seigneur. Heureusement que mon frère Lionel était là. Parce que le frère Lionel Chembo m'a aidé. Bon, malheureusement pour lui, parce qu'il est tombé dans ces pièges-là, on l'a pris 13 000 $. Et c'est lui qui m'a aidé pour dire, en tout cas, papa, fais attention. Je connais bien ces gens-là, je suis déjà tombé dedans. N'entrez pas dans ces jeux-là. Normalement, l'argent facile, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, si vous avez des frères comme ça, qui peuvent vous avertir, comme moi je le fais, c'est très bon. Donc, je vous aide pour ne pas tomber là-dedans. Sinon, tu vas regretter demain ou après-demain. Et tu diras, ah, ton frère Roger quand même l'avait dit, mais pourquoi je n'avais pas suivi? Donc, fais attention. Du moins, tu es averti, comme on dit en français, un homme averti en vaut 2. Ça va? Donc là, en fait, tu es fort maintenant parce que tu comprends ces choses. En tout cas, que Dieu...